Qu'est-ce donc, avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Molière revu mais pas corrigé. Le texte est bien là au théâtre de la Bastille, mais le misanthrope Alceste est d'abord un amoureux, transi, fou. Moi, votre ami. Rayez cela de vos papiers. Un texte connu de tous, mais ici la mise en scène déjantée fait d'abord résonner la violence des sentiments. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère, qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Détonnant, débordant, ce misanthrope éprouve notre époque au rythme des Alexandrins. Et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. Moi, il me semble que c'est une pièce qui parle de l'intime, en fait, réellement. Et j'avais envie, du coup, de casser le plus de frontières, de barrières. Je trouve que l'alexandrin en est déjà de toute façon une, mais qui est magnifique. Justement, c'est une langue qui permet des élans amoureux, de la langue de l'amitié, la langue de l'amour. Enfin, c'est sublime. Et du coup, j'avais envie de cette proximité-là et que ça puisse bouger partout et, oui, et que le public puisse sentir un acteur très proche de lui, mais à un moment très loin. Un effet un peu cinéma, en fait. Installé des trois côtés du plateau, le public est partie prenante de l'aventure. La cour du misanthrope devient celle de la troupe aujourd'hui, tout en mouvement. Et puis, dans un jeu terriblement physique, il y a la crise de ce couple, l'atrabilaire Alceste et son obsession pour Célimène. Moi, voir le misanthrope bien dit, j'achète le bouquin, hein, ça coûte 6 € et je l'achète et je le lis, quoi. Donc j'ai envie de voir des corps qui ont envie de se sauter l'un sur l'autre. Ouais. Et puis aussi belle la langue soit-elle, à un moment donné, elle est insuffisante. On peut pas être fixe, quoi. On est obligé de... Enfin, même on le sent, hein, dans la langue, qu'il y a un endroit où on est obligé de se sauter dessus. Enfin, pas obligé, mais... Ça crée ça. Ouais. En fait, je sais pas, il n'y a pas de mots. Une version réussie du misanthrope qui joue sur l'intime, une relecture astucieuse d'un texte écrit il y a 4 siècles.